il enfonçait son poignet voilà, dans mon V. Parce que je disais, et puis on m'a bloqué. Donc, il enfonçait son poignet dans mon V. Et puis, je vous disais que chaque 3 heures, il venait abuser de moi. En fait, je sais pas si il voulait que je sois la dernière personne qui allait assumer ça. Donc, du coup, tout ce qu'il allait faire avec les autres filles après moi, là, il veut faire ça. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est-à-dire, quand tu vas arrêter quelque chose, tu vas arrêter peut-être l'alcool ou bien la cigarette. Comme c'est ton dernier jour, tu veux abuser en même temps. Et puis, quand tu finis, tu le fais plus. Je sais pas si c'était le cas. Parce que chaque 3 heures, il revenait sur moi comme si j'étais son esclave, comme si je lui avais fait quelque chose de très mal, qu'il voulait que j'assume tout et tout. Quand je suis sortie de là, je suis venue, j'ai parlé de ça à mon grand frère. C'est lui, avec l'aide d'une de mes tantes, paix à son âme. On est parti, on a parlé à papa, on a parlé à maman. C'est eux-mêmes qui ont fait la procédure pour porter la plainte, qui n'a pas été aboutie. Et puis, une chose bizarre, en 2024, pour près à 2 ans en arrière. Et c'est où que tu avais porté la plainte, s'il te plaît? Dans quel commissariat? Au commissariat d'Angers, parce qu'en ce temps, j'étais à Angers, au 22e. Je sais pas si eux, ils ont toujours les archives depuis des années, mais au 22e arrondissement d'Angers. D'accord. Voilà. Donc, c'est ma grande, désolé, mon grand frère et puis ma tante, on a parlé, puis avec mes parents, ils ont porté la plainte. C'est en 2024. Je sais vraiment pas pourquoi. Ma tête est allée là-dessus. J'ai réfléchi, j'ai commencé à penser. Ça m'a encore dit, attends, mais cette histoire, bon, vraiment, toutes ces personnes n'étaient pas sorties. C'est moi qui me disais ça intérieurement. Je lui dis, mais attends, quelqu'un peut pas me faire tel mal. Et puis ça va rester impuni. C'est comme ça, j'ai encore allaité mon papa et ma maman pour qu'on refasse encore une deuxième plainte qui est tellement récente encore tout à l'heure, qui est encore là. Donc, Madame Emma, excusez-moi, est-ce que vous connaissez Nao? Nao, moi je la connais pas. Voilà, j'ai posé cette question. Excusez-moi tous ceux qui sont en train de nous écouter. J'ai posé cette question parce que peut-être si les deux se connaissaient, parce qu'elles ont le même récit, c'est son procédé, c'est comme ça qu'il procède au fait. Moi, je suis là pour le caresser au sens du poil. Lui là, vous ne pouvez même pas mâcher mes mots là, c'est un maudit. Parce que deux filles qui ne se connaissent pas ne peuvent pas avoir le même récit. Ça dit, c'est ton procédé, c'est comme ça que tu procèdes. Mais dis, tu m'as déçu. Mais de toute façon, ce combat là, on va le mener jusqu'à... Désolé de t'interrompre. Désolé. Elles sont nombreuses. Désolé de vous interrompre, mais il a dit comme ça que une a écouté l'histoire de l'autre pour venir parler, une a écouté l'histoire de l'autre. Mais moi, comme je le dis, les autres n'ont pas de preuves. Actuellement, vous allez penser que peut-être je parle parce qu'il faut parler. D'autres n'ont pas de preuves. Ça, c'est entre elle et lui. Excusez-moi, je suis pas en train de lui dire, franchement, il a bien fait avec elle. Mais je veux dire, elles n'ont pas de preuves. C'est pas bien grave. Mais avec moi, la seule preuve que j'ai là, ça peut lui faire porter préjudice sur toutes ces filles qu'il est en train de démentir aujourd'hui. Ça, c'est voilà. Voilà. Donc, je peux être la seule victime qui va combattre pour tout le monde. Tu peux me dire que tu me connais pas, mais la plainte est en ton nom. Parce que il va pas aussi me dire que il reconnaît pas son vrai nom. Il va pas aussi me... Bon, anyway. Donc, Emma, voilà. Emma, ta plainte là, tu l'as avec toi là? Je l'ai avec mon grand frère. Les deux mon plaintes. grand frère, il est là. Oui, il est Les dans deux la commune. plaintes. Oui. Il est avec toi, ton grand frère? Non, il est à Yopougon. Mais la plainte récente là, tu l'as, Je l'ai tout le temps sur une clé. C'est-à-dire que si on va au cyber, qu'on veut tirer, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. C'est lourd, toi tu sais que...